Bonjour, salut, bienvenue une autre fois au tableau de Titeuf. Dans cette occasion, on va réviser l'emploi de l'imparfait et du passé composé. Avant, dans le passé, dans d'autres vidéos, on a travaillé la construction et l'emploi de l'imparfait et du passé composé. Mais normalement, nous les avons employés seuls. Dans cette occasion, ce qu'on va faire, c'est d'employer l'imparfait et le passé composé ensemble. C'est-à-dire, dans une même phrase, je peux employer l'imparfait et le passé composé, mais il faut différencier quand je dois employer l'imparfait y quand je dois employer le passé composé. Vamos a ver ahora que estos tiempos que ya tenéis en otros vídeos y que por lo tanto ya podemos trabajar su construcción, cuando podemos emplear uno u otro en la misma frase. Y para ello nos van a ayudar nos amis Manu et Titeuf. Par exemple, Manu pose la question, qu'est-ce que tu as fait avant hier? Et Titeuf répond, d'abord, je suis allé au zoo, puis j'ai mangé du chocolat. Il était délicieux. Ici, vous pouvez observer que nous avons un passé composé, tu as fait, et dans la réponse, nous avons je suis allé, un autre passé composé, je mangeais, un autre passé composé, et il était un imparfait. D'abord, c'est-à-dire, comme vous pouvez observer, il y a des phrases à l'intérieur desquelles je peux employer le passé composé et je peux employer aussi en même temps l'imparfait. Mais quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? Bon, on va les voir dans l'image suivante. Normalement, j'emploie les passés composés pour parler d'une action précise, d'une action ponctuelle, d'une action survenue à un moment donné. Es decir, que yo empleo el pase composé cuando la acción que yo quiero expresar es una acción puntual, que tiene lugar en un momento concreto y determinado. Alors que j'emploie l'imparfait pour décrire, c'est un temps verbal qui marque la description d'une situation ou pour faire un commentaire. Mientras que el imperfecto yo lo voy a emplear para describir una situación o a veces también para añadir un comentario a una frase. Fijaros en el ejemplo. Aujourd'hui, nous sommes allés au cinéma. C'est une action ponctuelle. Ahí tenemos una acción puntual, concreta, precisa, que hemos ido al cine. Mais il y avait beaucoup de monde. ¿Qué estoy haciendo aquí? En realidad estoy describiendo. Estoy describiendo la situación que había alrededor de ese cine. En la frase siguiente, quand je regardais le film, ma sœur m'a téléphoné. Nous avons ici la même chose. Quand je regardais ici, je décris la situation dans laquelle je suis. Estoy describiendo la situación en la que yo me encuentro ahora mismo. Mientras que digo, ma sœur m'a téléphoné, es porque estoy añadiendo una acción puntual, concreta, precisa. Un consejo que os doy. Si tenéis dudas en cuándo emplear passé composé o cuándo emplear imperfecto, os recomiendo que los traduzcáis por los tiempos verbales a los que corresponden en español. En el caso del pase composé, pretérito perfecto compuesto. Y en el caso del imperfecto, el imperfecto. Por ejemplo, si yo cojo la segunda frase, cuando yo veía la película, mi hermana me ha llamado. ¿Cuál es el error que vamos, el error, no tampoco error. ¿Cuál es el problema? Que nosotros normalmente lo traducimos por un pretérito perfecto simple. Yo veía la película, mi hermana me llamó. Entonces ahí nos va a ser difícil ver cuál emplear. Por eso os digo, traducidlo siempre por pretérito perfecto compuesto respecto al passé composé y el imperfecto respecto al imparfait. Mais attention, normalement, ces deux temps verbaux, nous pouvons les employer à travers des expressions de temps. Ça dépend si l'expression de temps veut marquer le moment de l'action ou si cette expression de temps veut marquer la chronologie. En función de si lo que queremos expresar es el momento de la acción o la cronología, podemos emplear unas construcciones u otras expresiones de tiempo. Pero como veis, estas expresiones de tiempo se emplean tanto para el passé composé como para l'imparfait. Ici, vous avez la traduction. Aquí tenéis puesta también la traducción, alors pas de problème. Alors, vous pouvez répéter après moi pour travailler ces expressions de temps. Podéis repetir después de mí para trabajar estas expresiones de tiempo. Ce jour-là, le lendemain, à ce moment, alors,
tout d'un coup, soudain, subitement. D'abord, pour commencer, après, ensuite, puis, un peu plus tard, avant, enfin, finalement, pour terminer. Comme vous pouvez observer, il y a des expressions qui sont quelquefois synonymes, c'est-à-dire enfin, c'est synonyme de finalement ou c'est synonyme de pour terminer. D'accord? J'aimerais faire une petite remarque avec après, ensuite et puis, surtout entre après et puis. Aquí tengo que hacer una pequeña diferencia entre après et puis. S'il y a deux phrases, j'emploie après, mais s'il y a une seule phrase, j'emploie puis. Fijaros, si yo lo escribo en dos frases, si yo separo, emplearé après. Pero si lo escribo en una sola frase, emplearé puis. Las dos se traducen igual, después. Il est entré, après il a dit bonjour. Ha entrado y después ha dicho buenos días. Il est entré, puis il a dit bonjour. Ha entrado y después ha dicho buenos días. Como veis, las dos son sinónimas. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que yo empleo après parce qu'il y a deux phrases, porque yo tengo dos frases. Alors, si j'ai une seule phrase, je dis tout simplement puis. Si solo empleo una frase, diré puis, ¿vale? Y pondría una coma delante de ese puis para marcar que viene esa acción y que después viene otra. Pero repito, son expresiones de tiempo que yo puedo emplear tanto con el passé composé como con el imperfecto. Entonces es importante conocerlas pour les travailler dans les phrases. Alors, je vous invite à visiter mes réseaux sociaux et sur Facebook, le tableau des TITEF, sur Twitter, @tableau des TITEF,